Amen. Acclamons pour le Seigneur et recevons l'homme de Dieu, le pasteur Nana Jean-Baptiste, qui va nous conduire durant ces moments. Merci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Pasteur Pierre Cabré. Le pasteur Pierre Cabré et moi-même, nous sommes contents et nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le pasteur de l'église de tout notre cœur, ainsi que ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre référence de base. Genèse 24, 60. Nous lisons la parole de Dieu. Il bénit Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'aimerais que nous réfléchissions sur certaines choses par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Rebecca fut bénie. Et on l'a dit que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ainsi on l'a bénie, mais on ne l'a rien donné. On l'a béni d'une bénédiction et l'a dire que Dieu te bénisse et que Dieu fasse que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ainsi, elle n'avait rien d'entre ses mains. Elle avait les mains vides. Donc ainsi, il fallait qu'elle gagne certaines choses avant de rentrer dans sa destinée. On a déjà béni, mais il n'y a rien entre ses mains. On ne l'a rien donné matériellement. Ainsi, elle n'avait pas d'enfant. Par contre, on l'a dit que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Donc ainsi, c'est obligé qu'elle gagne des enfants avant d'avoir des petits-fils. En ce moment, elle n'avait rien. Si soigneusement nous lisons sur le 25 verset, le 19 et 25, il a été dit que après qu'on l'a bénie, elle a fait 20 ans dans la stérilité. Comment elle va maintenant? Mais pourtant, elle a eu une postérité qui a possédé la porte de ses ennemis. Donc la bénédiction est déjà là. Mais il n'y a rien dans sa main. 20 ans. Stérilité de 20 ans. Ainsi, est-ce que la bénédiction de Dieu est vraie ou fausse? Par rapport à la vie de Rebecca, est-ce que la bénédiction de Dieu était vraie ou fausse? Sa postérité va posséder la porte de ses ennemis. Pendant ce temps, tu fais 20 ans dans la stérilité. Donc Rebecca pouvait dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. J'aimerais que nous sachions une chose.
Dès qu'on prophétise sur vous, la prophétie est comme tu es sur une montagne et tu regardes une autre montagne de loin et tu vois quelque chose sur cette montagne lointaine parlant des autres. Donc, en déduction, ceux qui sont sur cette montagne et ceux qui ne sont pas sur cette montagne ne voient pas ce qui est sur l'autre montagne. Donc, toi, tu peux monter sur cette montagne, voir sur l'autre montagne. Mais si tu descends de cette montagne et tu veux marcher et puis aller grimper l'autre montagne, tu peux faire une semaine de route. Et la promesse et la bénédiction est vraie et elle est sur l'autre montagne de loin. Et il te faut que tu descends obligatoirement de cette montagne et marcher, aller monter sur l'autre montagne avant de pouvoir rentrer dans ta destinée. Donc si tu descends de cette montagne pour arriver sur l'autre montagne, tu peux trébucher en cours de route. Tu peux tomber en cours de route. Tu peux te fatiguer en cours de route. Et puis tu n'es même pas encore arrivé. Tu peux même marcher, avoir mal au pied même avant d'arriver. Et tu n'es pas encore arrivé. Mais si tu veux rentrer dans ta destinée, c'est obligé que tu arrives forcément à cette montagne. Si je prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui nous dit à nous ce soir, je vais donner à chacun de vous $5,000. Dites Amen. Mais la condition c'est si tu arrives à New York. Donc tous ceux qui vont arriver à New York, on va lui donner $100,000. Faut dire tu es déjà à New York. Mais avant que tu arrives à New York, il faut d'abord t'humilier et accepter les conditions. Si tu n'acceptes pas les conditions, obéir les règles du trafic, d'ici même la sortie de Washington, tu ne vas pas sortir de la ville. Et si tu finis aussi de sortir de la ville, comme la route est 2 voies, il faut que tu partes à ton côté. Si tu prends l'autre côté contraire pour croiser les autres, tu n'y arriveras pas. Les $5,000 est là-bas, mais tu n'y arriveras pas. Il faut que tu acceptes les règles et les conditions et pouvoir circuler et t'accorder avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir arriver à New York, la bénédiction de Dieu est vraie. Mais il y a d'abord quelque chose à faire avant l'accomplissement de la promesse. Ainsi la parole a dit, elle a fait 20 ans dans la stérilité. Et son mari a prié pour sa femme. Isaac a prié pour Rebecca. Et Dieu a exaucé la prière et elle est tombée enceinte. Et la parole de Dieu nous dit que c'était des jumeaux. Et les 2 enfants se heurtaient à l'intérieur de son ventre. Avant même que les enfants ne fussent accouchés, les enfants se heurtaient déjà dans le ventre. Et la femme a dit, s'il se trouve que ces enfants se heurtent à mon sein, ma vie n'a pas de sens. Si je meurs, ça vaut mieux.
Ainsi, ils ont été voir le serviteur de Dieu. Et le prophète de Dieu a prié pour eux. Et aller pour qu'on prie pour toi n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il est allé, on a prié pour eux. Et Dieu les a dit, il y a 2 personnes en ton sein. C'est 2 grandes personnalités. Mais le petit frère va assujettir le grand frère. Pendant l'accouchement, et la première personne est sortie. Et il était velu et roux. Et on l'a nommé Ésaü. Et le deuxième, quand on l'a accouché, et pendant l'accouchement, le petit frère a attrapé le talon de son grand frère. Et il est sorti en même temps. Et pour présager que ça ne sera pas facile. Ça veut dire qu'avant d'y arriver, tu vas être dynamique et t'efforcer avant d'y arriver. Dans la vie, si tu ne peux pas t'efforcer pour gagner quelque chose, tu es une laclare. Même si Dieu te bénit, nous avons notre part de responsabilité à faire avant d'être dans notre promesse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Si nous voulons rentrer dans notre bénédiction, il te faut une humilité. Écouter une autre personne. Écouter Dieu. Et par moment tu questionnes Dieu. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous savez que Ésaü et Jacob, Ésaü est le grand frère. Jacob est le petit frère. Et le petit frère est plus sage et intelligent que le grand frère Ésaü. Premièrement, il n'a pas trompé Ésaü. Il a flatté. Ça veut dire qu'il est plus malin. Et il a flatté. C'est quand Dieu a béni Rebecca, il n'a pas nommément nommé un enfant pour dire je m'appuie sur cet enfant pour le bénir. Ça veut dire qu'il est plus malin que Ésaü. Et Ésaü avait faim. Et il a dit, Ésaü demande la nourriture. Et il dit que oui, tu peux gagner. Mais tu vas jurer d'abord devant Dieu. Et jurer avec moi-même qu'à partir de maintenant, je serai ton grand frère. Et Ésaü dit, et si je meurs aujourd'hui, le droit d'aînesse me servira à quoi? Et il a pris la nourriture mangée. Donc Jacob ne l'a pas trompé. Il l'a flatté d'abord. Vous voyez, nous tous ce soir, il y a certains d'entre vous qu'on a flatté, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Il y a certains d'entre vous qui ont vendu son droit d'aînesse. Ce que Dieu t'a béni, d'autres ont vendu pour eux. Et maintenant, ils sont là en train de faire des histoires en palabres. Et maintenant, quand il voit quelqu'un que Dieu a béni, il faut la bagarre maintenant. Pourquoi c'est lui là? En principe, ça devrait être moi. Pourquoi c'est pas moi? En principe, ça devrait être moi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a d'autres qu'on a fait la force. On a tué d'autres. On les a fait la force. Et on les a mis d'autres en prison. Que Dieu vous bénisse. Dieu élève quiconque il veut.
Dieu honore celui qu'il veut. Dieu n'a peur de personne. Selon notre pensée, devrait commencer en haut vers le bas. Mais par rapport à Dieu, ça peut commencer en bas vers le haut. Ça peut commencer au milieu vers le haut. Ça peut commencer du milieu vers le bas. Dieu s'en fout de qui que tu sois. Dieu peut élever un enfant, un fils et laisser le père. Il peut élever le petit frère et laisser le grand frère. Donc Esaü a vendu son droit d'aînesse et il a mangé. Et pendant ce temps, il pense toujours qu'il est l'aîné. Abraham avait béni Isaac et il a dit à Isaac, tu seras grand. Et tes petits-fils et ta postérité seraient une multitude, comme les étoiles du ciel. Donc Isaac a eu une bénédiction. Rebecca a eu une bénédiction. C'est ainsi maintenant normal et obligatoire que leurs petits-fils gagnent aussi la bénédiction. Genèse 26, 1 à 5. La parole de Dieu qu'il y a eu une famine. Et Isaac était dans des problèmes. Il avait une femme et 2 enfants. Il y a eu la famine. C'était dur. Isaac ne savait quoi faire. Et il a dit, il s'était dit lui-même, je vais fuir en Égypte. Et Dieu l'a dit, ne fuis pas en Égypte, reste là, car c'est ici que je vais te bénir. Reste ici, car c'est ici que tu vas te répandre. Cela veut dire, je vous dis ce soir, ne repars pas en Égypte, reste là, que Dieu va te bénir ici. Ne pars pas en Égypte. L'Égypte c'est l'esclavage. Ne pars pas en Égypte. La mort est en Égypte. Reste là et Dieu te bénira ici. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu dit, Isaac a obéi, comme ainsi a dit l'Éternel. Il n'a pas bougé. Il est resté jusqu'à attendre la bénédiction, l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous sachions une chose. Isaac, parmi les 2 enfants, Jacob et Esaü, sachant que Jacob était un obéissant par rapport à Esaü. Leur papa leur a dit, ne prenez pas pour femme parmi les filles des Canaanites, des Cananéens. Esaü a refusé, il a pris 2. Même pas une, 2. Elle a pris 2. Et la parole de Dieu dit, et son papa fut attristé. Et maman Rebecca fut attristée par rapport à la désobéissance d'Esaü. Que Dieu vous bénisse. Malgré que Jacob a flatté Esaü et puis prendre sa bénédiction, et ensuite flatter le papa, prendre la bénédiction d'Esaü, par rapport à moi, je trouve que c'est normal. Et il avait déjà vendu le droit d'aînesse. Et il a mangé. Donc on ne l'a pas feinté. C'est normal. Parce qu'il a vendu et il est au courant. C'est ainsi que Dieu a accepté que Jacob a dribblé et feinté prendre. Il a vendu. Quand quelqu'un achète une nouvelle voiture et il te vend ça, ça te revient. Ce n'est plus, non, c'est moi qui ai payé ça à la boutique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Et une fois que Jacob a reçu la bénédiction, Ésaü était fâché. Ésaü dit, mon papa est vieux et bientôt il va mourir. Je vais laisser dès qu'il meurt. Je vais tuer Jacob et je vais prendre ma possession. De vous à moi. De vous à moi en vérité, vérité. Est-ce que vous pensez que Jacob a feinté Ésaü? Non. Il a vendu. Il a acheté. Ésaü a troqué ça avec la nourriture. Le monde flatte les gens. Et le monde prend et achète ton droit d'aînesse. Et il te laisse vide. Et il te laisse en toi et puis Dieu une inimité. Isaac appelle Jacob et il l'a béni. Et Genèse 24, 10. 28, 10. Là-bas, Isaac a béni Jacob. Et il a dit que Dieu te bénisse. Et Dieu fasse que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Et il a dit, méfie-toi et n'épouse pas une jeune fille parmi les Cananéens. Et ne la prends pas pour femme. Va chez ton oncle Laban. Cherche une femme là-bas et épouse. Jacob a obéi. Et la Bible dit, et en route, il était fatigué. Et à un endroit pour se reposer. Et il s'est endormi. Il a vu un songe. Et les cieux se sont ouverts. Et il voyait les anges descendre et remonter. Et Dieu lui dit, Jacob, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Partout, là où tu pars, je vais avec toi. Sache une chose. Tu vas revenir avec la bénédiction. Car ma main est sur toi. Mais je te dis, et tu vas vaincre. Tout ce que Dieu accompagne, c'est lui seul qui va vaincre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, quand Jacob s'est réveillé, il s'est dit, ainsi ici c'est le lieu de demeure de Dieu. Et je ne savais pas. Et la pierre qu'il avait utilisée comme un coussin, et il en a établi un autel. Et il a dit, je prends un engagement avec Dieu. Si Dieu m'accompagne et je reviens ici, je vais construire une église ici. Et tout ce que je vais aller gagner, je vais prélever la dîme pour Dieu. Donc, ainsi même la personne de Jacob, et Dieu même est d'accord avec Jacob pour l'accompagner. Celui qui vit dans la désobéissance, il ne peut pas avoir l'accompagnement de Dieu. Il ne peut pas avoir l'aide de Dieu. Et Dieu dit à celui qui est véridique, Dieu accompagne celui qui est honnête. Dieu accompagne celui qui est humble. J'aimerais vous dire ce soir, la bénédiction est vraie, mais il y a une chose que tu dois faire avant de pouvoir rentrer dans ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de miracle dans le vide. Dieu s'appuie sur quelque chose pour opérer un miracle. Donc si tu as assis les mains vides,
Et tu es là, Dieu, oh Dieu. Oh, où es-tu, Dieu? Il est à la maison chez lui. Et il faut que tu t'appuies sur quelque chose pour que le miracle s'opère. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu bénit quelqu'un, promet quelqu'un, et une fois qu'il fait jour, couche-toi. Et jusqu'à le soir de 17h, tu te douches et tu te recouches encore. Tu vas faire 150 ans. Tes pantalons vont se trouer. Et tes yeux ne verront aucune bénédiction. Il faut que tu te lèves. Et tu marches. Et tu demandes à Dieu que Dieu puisse accomplir cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire ce soir. Le pasteur Pierre Cabré disait hier nuit, combien de chrétiens ne prélèvent pas fidèlement leur dîme? Et Satan s'appuie sur ton infidélité à la dîme. Et à chaque fois, Satan dit à Dieu, Dieu, il faut être véridique, hein? Dieu, il faut être juste. Dieu, il faut être juste. Car toi-même, tu as dit que s'il n'est pas fidèle à sa dîme, il t'a désobéi. Bon, pour lui, là, c'est clair, non, Dieu. Donc, je pense que Dieu, tu dois suivre la vérité. Tu n'es pas clair. Donc, par moment, Dieu va accepter. Dites Amen. On ne doit pas dire à quelqu'un de prélever sa dîme. Un chrétien mature, il sait ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Dans notre église au pays, nous, on ne prélève pas dîme. Quand tu viens dans notre église et tu es étranger, quand tu es assis, tu ne comprends rien. Nous, pendant le culte, on ne dit pas c'est le moment de dîmes et offrandes. Pendant le culte, c'est seulement que des offrandes que nous prélèvons. La dîme, donc les trésoriers de l'église se trouvent dans mon bureau. Si tu as ta dîme, tu les rejoins dans mon bureau et puis ils te notent ton nom et tu signes en face de ton nom et tu sors et tu pars. C'est une œuvre de grandeur et de maturité dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Et Jacob dit à Dieu, si je pars et je reviens en paix, toute bénédiction que tu vas me donner, je vais prélever la dîme. Que Dieu vous bénisse. Celui qui n'est pas fidèle à sa dîme peut même pas s'épanouir. C'est la Bible qui le dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aide quelqu'un ce soir. Et que tu écoutes Dieu. Et que tu marches. J'aimerais que nous sachions. Nous n'allons pas suivre la même voie. Par les miracles ne se ressemblent pas. La voie que Dieu t'a montrée, par contre, il faut la suivre. Josué chapitre 1er, versets 7 à 8. Là-bas, Dieu même a béni Josué. Une fois que Moïse est mort, Dieu dit que c'est avec toi, Josué, que je vais amener le peuple dans la terre promise. Tout ce que tu vas rencontrer, tu vas remporter la victoire sur lui. Mais voici d'abord ce que tu dois faire. Fais tout pour obéir la parole que je vais te donner.
C'est l'obéissance de la parole. C'est là que tu seras gracieux, afin que tu puisses réussir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Josué a obéi la parole. Et quand vous lisez dans Josué chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 17, le Seigneur dit à Josué, dis au peuple, il reste seulement 3 jours et vous allez traverser le Jourdain et vous allez rentrer dans la terre promise. Voici d'abord ce que vous devriez faire. Dites au sacrificateur de prendre l'âge de l'Éternel. Et vous allez chercher des gens, ils vont tenir les trompettes. Et ils vont positionner l'arche de l'Éternel devant. Et quand ils vont transporter l'arche de l'Éternel, ils n'ont qu'à rentrer dans l'eau. Car tous ceux qui transportent l'arche, une fois qu'ils ont mis pied dans le Jourdain, le Jourdain va se diviser. Dans Exode 14, 21, là-bas, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et tends sur la mer, car la mer va se diviser et le peuple va passer. J'aimerais que nous sachions, Josué était là-bas. Quand la mer rouge se divisait, Josué était témoin. Et Moïse a tendu le bâton sur l'eau. Et l'eau s'est divisée. Autour de Josué, Dieu dit à Josué, fais-les porter l'âge de l'Éternel et qu'ils rentrent dans le Jourdain. C'est là maintenant que l'eau va se diviser. Et la parole de Dieu nous dit, le Jourdain était à sa période de crue, était débordant. Et on leur dit quand même, rentrer dans l'eau avec l'arche. J'aimerais vous demander, et s'il rentrait dans l'eau et que l'eau ne se divisait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Car la Bible nous dit que l'eau était à sa période de crue. Et on leur dit maintenant de rentrer dans l'eau. Josué pouvait dire à Dieu, pour Moïse là, j'ai vu que c'est le bâton qu'il a tendu. Moi aussi, je vais tendre le bois, le bâton. Et si il a étendu, l'eau n'allait pas se diviser. Dieu ne l'a pas dit de répéter la même chose que Moïse. Dieu a dit transporter l'arche et rentrer dans l'eau. Et les premiers sont rentrés. Et les suivants sont rentrés. Et eux tous, dès que leur pied a foulé le Jourdain s'est divisé en deux. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu dit à Josué, dites aux sacrificateurs qui transportent l'arche qu'ils n'ont qu'à se tenir dans l'eau. Une fois que le peuple finit de traverser, et eux maintenant ils vont traverser. Et on parlait de 37 000 personnes. Et les hommes sans compter les femmes. Sans compter les femmes et les enfants. Par rapport au bétail, toute la foule a pu traverser. Et maintenant, ceux qui transportaient l'arche ont traversé. C'est comme ils se sont arrêtés depuis le matin jusqu'à demain matin. Et ils sont transportés et puis ils sont arrêtés seulement. J'aimerais que nous sachions, tu ne peux rien avoir de bien sans souffrir. Sans te battre, c'est pas possible. Il faut que tu souffres aussi avant de gagner. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit qu'ils ont obéi.
Ils ont transporté et puis ils étaient dans l'eau. Jusqu'à ce que tout le monde traverse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une fois que les gens ont traversé, Moïse dit que 12 personnes rentrent dans l'eau et enlever 12 pierres et ils vont les déposer hors de l'eau. Une fois que vos enfants vont vous poser une question un jour, que veut dire le sens de cela? Dites à vos petits-enfants, car dites à vos enfants que Dieu a divisé le journée que nous avons traversé. C'est ainsi que nous avons mis 12 pierres de côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et malgré que Jacob ressemble à un voleur, quand Jacob et Dieu se sont rencontrés, Jacob et l'ange ont lutté. Ils ont lutté durant toute la nuit. Et Jacob ne connaît pas l'ange. Et il a saisi et commencé la lutte. Et il a dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Jusqu'au petit matin. Et l'ange dit, faut me laisser partir. Et il ne faut pas qu'il fasse jour et que les gens me trouvent ici. Et Jacob demande à l'ange, comment tu t'appelles? Et d'où viens-tu? Et l'ange dit à Jacob, tu ne peux pas connaître mon nom. Et il dit, Jacob dit, il faut que tu me bénisses. Ah, l'ange a vu que là c'est compliqué pour lui. Et il était obligé de bénir Jacob. Et il a dit, comment tu t'appelles? Et Jacob répond, moi je m'appelle Jacob. Je m'appelle voleur, trompeur. Moi je m'appelle escroc. Je m'appelle menteur. Et l'ange lui dit, à partir de maintenant, on ne va plus t'appeler Jacob. Ton nom s'appellera désormais Israël. J'aimerais vous dire ce soir, laisse que ton nom soit changé. Il faut que ton nom soit changé en Israël. Ton nom ne doit plus être voleur. Et le quoi? L'escroc. Et le diffamateur. Laisse Dieu changer ton nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Josué chapitre 5. Verset 1er à 9. Il a été dit là-bas, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, Dieu dit à Josué, cherche des pierres et en face des épées, et que tu circoncis le peuple. Et jusqu'à un certain nombre de 150 000 personnes, qu'on doit les circoncire. Josué pouvait dire à Dieu, ça c'est une grande œuvre. En brousse ici, nous ne pouvons pas faire ce gros travail. Il faut laisser quand on va aller en terre promise. Nous allons maintenant faire ça. Non. Josué a accepté. Et il a circoncis tout ce peuple. Et une fois qu'il les a circoncis, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'enlève l'opprobre des gens des Égyptiens sur vous. Ce soir, que Dieu ôte l'opprobre de vos ennemis sur vous. Là, c'est vrai. La bénédiction, c'est vrai. Mais il faut que nous suivions la voie de la bénédiction avant d'y arriver. Que Dieu vous bénisse. Et la circoncision s'apparente au péché. Il faut que toi-même tu te circoncises.
Ce soir, si tu te circoncis toi-même, Dieu ôte l'opprobre des ennemis sur toi. Ainsi, est-ce que tu n'entends pas les gens se moquer de toi? Est-ce que les gens ne te méprisent pas? Est-ce que tu n'as pas laissé des gens en Afrique venir t'asseoir ici, mais ils sont toujours mieux que toi? Est-ce que c'est pas la honte? La Bible dit, faut te circoncire toi-même. Et si Dieu va enlever la honte de tes ennemis sur toi, que Dieu vous bénisse. Le meurtre, le mensonge, les tromperies, l'alcool, c'est des hontes qui sont sur toi. Circoncis toi-même. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Il faut que nous marchions sur la parole de Dieu. C'est de là-bas qu'il y a le miracle. Que Dieu vous bénisse. Josué chapitre 5, verset 13. Josué demande, une fois qu'ils ont fini de circoncire le peuple, la plaie s'est guérie. Et maintenant, ils doivent maintenant rentrer dans la terre promise. Josué a laissé le peuple pour aller espionner et regarder Jéricho. Quand Josué s'est approché, et il a vu un homme tenant une épée. Josué s'est approché de l'homme. Il a demandé à l'homme, es-tu avec nous ou bien avec nos ennemis? Il faut parler vite, on va voir. Mais si l'homme disait qu'il était avec les ennemis, lui et puis Josué allaient s'affronter. Car Josué savait que Dieu était avec lui, Josué, et que Dieu l'accompagne. Et l'homme lui dit, je ne suis avec d'aucun de vous. Je suis le chef de l'armée céleste. C'est maintenant que j'arrive. Une fois que l'homme a dit ça, Josué s'est abaissé devant l'homme. Et il a baissé sa face contre terre. Et il a demandé à l'homme, Seigneur, que veux-tu dire à ton serviteur? Car je suis prêt et je vais obéir la volonté de Dieu. Que veux-tu dire à ton serviteur? Et l'homme dit à Josué, enlève tes sandales, car là où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué a ôté ses sandales. Et ôter les sandales, cela veut dire et symbolise l'humilité. Josué est un chef. Josué c'est un grand. Mais Josué a obéi, s'humilier, s'abaisser devant l'homme et lui dire, le Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et l'homme dit à Josué, ôte tes sandales. Josué a accepté. Donc, après qu'il a obéi en enlevant ses sandales, c'est là maintenant que l'homme a montré les stratégies de guerre à Josué. Josué chapitre 6, verset 2. Il a dit à Josué, regarde, je prends le roi et Jéricho avec tous ses vaillants soldats. Je les mets entre tes mains, ta possession. C'est seulement l'obéissance que Dieu veut. Dieu veut l'humilité. Ce soir, s'il y a quelqu'un au milieu de nous et s'il est difficile pour toi de t'humilier, écoute la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir, humilie-toi, humilie-toi, ôte tes sandales, il faut t'abaisser. Dis, je dis,
Dis que c'est moi qui ai un tort. Dis que c'est toi qui as tort. Dis que c'est toi qui es le faible. Une fois que tu reconnais tes péchés, le Seigneur te met au large. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Josué chapitre 6, verset 3. Il a été dit là-bas, voici les consignes du combat. Chers 7 sacrificateurs, ils vont chercher 7 trompettes faites de cornes de bélier. Et toi et puis ton peuple, vous allez être devant. Chaque jour, faites le tour. 6 fois. 6 jours. Pendant 6 jours. Mais le 7e jour, faites 7 tours la ville. Ainsi, quand vous allez finir de faire 7 tours, faites que les sacrificateurs sonnent la trompette. Quand les sacrificateurs vont sonner, que tout le peuple à l'unisson crie. Que les murailles vont s'écrouler. Une fois que les murailles s'écroulent, que chacun rentre maintenant dans la ville. Dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas le désordre. Il n'y a pas du hasard heureux. Dans l'affaire de Dieu, il y a des principes. Il faut que nous suivions les principes. La bénédiction, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour nous tous. Mais il faut que chacun de nous suive la voie pour aller rentrer dans la bénédiction. Rentrer dans ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, Josué a fait le tour de la ville. Chaque jour, une fois. Jusqu'au 6e jour. 7e jour, qu'ils ont fait le tour 7 fois. J'aimerais vous poser une question. S'ils avaient fait le tour 5 fois, et le jour de la 6e fois, ils l'ont tourné 7 fois, est-ce que les murailles allaient s'écrouler? Les murailles ne vont pas s'écrouler. Cela veut dire, si le muraille ne tombe pas, ça veut dire qu'ils ont désobéi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas encore fait normalement le tour qu'on t'a demandé. Peut-être que tu as tourné 5 fois et puis tu as abandonné. Et tu dis que tu es fatigué. Et tu te dis que j'ai déjà trop prié. Je suis fatigué. Je vais te dire ce soir, le nombre de tours que tu dois faire n'est pas encore atteint. Il faut que tu fasses le tour encore, afin que le nombre de qui soit atteint, avant que le miracle s'opère. Quand les murailles vont tomber, que chacun suive son couloir pour rentrer. Sachez que quand une muraille tombe, ou quand une maison tombe, il ne s'écroule pas et que partout sera le même niveau d'écroulement. Vous allez voir d'autres endroits qui seront toujours avec beaucoup de couches. Et il y a des endroits où c'est tellement complètement tombé. Et maintenant on dit, toi, chacun n'a qu'à suivre son couloir devant lui pour rentrer. Si dans ton couloir, le muraille qui est tombé, il reste plusieurs couches encore, faut que tu passes du escalade. Si pour toi, c'est carrément tombé, passe par là-bas et puis tu rentres. Cela veut dire, Dieu ne passe pas par la même voie ou le même couloir pour nous exaucer. Jésus va revenir et nous ne serons jamais les mêmes.
Nous serons plus forts les uns plus que les autres. Nos intelligences seront plus les uns les autres. Notre argent sera plus que les uns et les autres. Il faut passer par ton couloir. Si se trouve que ton couloir c'est doux et ton couloir c'est à manger, mange et puis tu rentres. Si pour toi le couloir est dur, passe par là-bas seulement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est plus grand, c'est obéir à la parole. C'est obéir à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acte chapitre 9. 5 à 6. Là-bas, Dieu dit à Paul, va à Jérusalem. Paul dit aux disciples, l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller à Jérusalem. Mais je ne sais pas ce qui va advenir. Mais l'Esprit de Dieu me force à y aller. Ainsi, comme c'est le Saint-Esprit qui m'y oblige, j'irai à Jérusalem. Et les disciples ont dit à Paul, il ne faut pas aller à Jérusalem. Les Juifs te recherchent à Jérusalem pour tuer. Retourne. Et Paul a dit, j'irai à Jérusalem. Et ainsi, quand ils discutaient, il y eut un prophète de Dieu, Acte 20-22, il y eut un prophète de Dieu qui arrive. Son nom c'est Agabus. Et il a pris la ceinture de Paul s'attacher. Et il a attaché ses pieds. Et il se tient debout, il dit, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur dit, le propriétaire de cette ceinture, il sera attaché à Jérusalem. Et les disciples ont encore dit à Paul, nous t'avons déjà dit, il ne faut pas aller à Jérusalem. Et Paul dit, l'Esprit de Dieu m'y oblige à aller. Je ne sais pas ce qui va m'y arriver. Et selon moi, je ne pense pas que ma vie est plus importante. Ce qui est plus important pour moi, c'est que je puisse faire l'œuvre qui m'a été missionnée. Que Dieu vous bénisse. Quand vous désobéissez à pas les bénédictions, c'est l'obéissance de la parole de Dieu qui provoque la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Un jour, et c'était à Koudougou, quelqu'un vient chez moi et il me demande de prier pour lui. Et il était attristé. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est venu un jour et il causait avec un de ses amis. Et son ami est venu avec une voiture. Et il a dit, je veux vendre ma voiture. Et lui, il a demandé, à combien tu veux vendre la voiture? Et il dit 5 millions. Et ils étaient là assis. Il y a eu un pasteur qui arriva. Et il a salué son ami. Et il lui a salué lui aussi. Et il a causé avec son ami et puis partir. Et une fois que le pasteur est parti, Dieu lui dit de payer la voiture et remettre au pasteur là. Et lui, il a demandé à son ami qui vendait la voiture, est-ce que tu peux diminuer le prix de la voiture? Et son ami l'a demandé qui veut la voiture. Il dit que lui-même il veut la voiture. Et mon ami l'a dit de payer 4 500 000. Lui il a dit demain, je vais venir te payer l'argent. Et quand lui il est rentré la nuit, il a réfléchi. Le pasteur et moi on ne se connaît même pas. Le pasteur ne m'a pas demandé.
Je vais prendre mon argent, faire autre chose. Et lui, il allait dire à son ami le lendemain, je ne vais plus acheter la voiture. Et l'affaire était à là. 4 jours après, il est reparti chez son ami. Il n'a pas vu la voiture. Il a demandé à son ami, où est la voiture? Et son ami répond, quelqu'un est venu payer la voiture 5 millions, que c'est Dieu qui l'a parlé de payer la voiture, aller remettre au même pasteur là. Donc Dieu s'est fâché et il a cherché quelqu'un d'autre. Il a payé la voiture, aller donner au pasteur. Et il m'a dit, il dit que 10 ans après l'affaire là, que jusqu'à présent, 10 ans après, Dieu ne lui a plus jamais parlé. Prie pour moi. Car à partir d'aujourd'hui, que Dieu, si Dieu me parle, que je puisse obéir. Et je lui ai dit, je vais t'accompagner chez le dit pasteur là. Et tu vas aller raconter ça au pasteur. Et c'est ce dit pasteur qui va prier pour toi. Je lui ai accompagné chez le dit pasteur. On a prié pour lui. Bon, je ne sais pas si après Dieu l'a parlé ou pas, je n'ai plus suivi. C'était pour vous dire, j'aimerais m'arrêter là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction prononcée sur Rebecca, ce n'est plus pour Rebecca, c'est devenu pour toi et pour moi. Ça dépend de moi. Il te revient que tu acceptes la parole de Dieu, marcher sur la parole de Dieu et pouvoir et recevoir ce qui va te parvenir. Que Dieu vous bénisse. Et est-ce que ce soir, quelqu'un peut-il enlever, ôter ses sandales? Est-ce que peux-tu t'humilier? Est-ce que devant Dieu, peux-tu savoir que Dieu est si grand et toi tu es si petit? Est-ce que quelqu'un est-il prêt pour se circoncire lui-même afin que Dieu ôte ta honte? Est-ce que la maladie qui te fatigue là, est-ce que ce n'est pas devenu une honte dans ta vie? Dieu veut ôter ta honte. Est-ce que la stérilité n'est-il pas devenu une honte dans ta vie? Dieu veut ôter la honte. Ce que Dieu veut, circoncis ton cœur. Dis, Seigneur, c'est moi qui ai tort. Et Dieu va te pardonner. Et Dieu va enlever l'opprobre sur toi. Dieu, l'être humain peut mentir à son prochain. Mais Dieu est véridique et fidèle. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un ce soir. Et chaque jour, de temps en temps, quand tu rêves, tu te retrouves au village. Dans ton village, j'aimerais te dire ce soir, si tu es prêt et te circoncire ton cœur, Dieu va enlever ta honte. La honte que les ennemis t'infligent là, Dieu va enlever cette honte. Que Dieu te bénisse. Vous qui êtes ici aux États-Unis, les gens ont dit que l'Amérique est un pays béni. Mais pourquoi tu es ici aux États-Unis mais la bénédiction ne t'atteint pas? Est-ce que tu ne vas pas te circoncire ton cœur afin que Dieu ôte ta honte? Alléluia. Alléluia. Ce soir, que Dieu, que la main de Dieu touche quelqu'un. Que la main de Dieu ôte la honte de quelqu'un. Que Dieu guérisse quelqu'un.
Alléluia. Alléluia. Même si les ennemis se tiennent sur toi, la bénédiction a été dite. Possède les portes de tes ennemis. Ce soir, que Dieu fasse que tu possèdes les portes de tes ennemis. Que tu possèdes les portes de tes ennemis. Que tes petits-enfants possèdent les portes de tes ennemis. Alléluia. 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 Je vais demander au pasteur Pierre Cabré et il va prier pour l'assemblée. Si tu sais là où tu te retrouves et que tu es prêt et tu vas circoncire ton cœur, ôter tes sandales, t'humilier, que Dieu encore se retourne vers toi. Que Dieu ôte ton opprobre. Croyez seulement à la parole. L'exaucement de la prière viendra de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous debout, s'il vous plaît, et élevez vos mains. Ce soir, Dieu, tu as parlé. Et ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Et tu nous as dit de nous circoncire nos cœurs. Bien avant que tu nous bénisses. Et tu veux que nous ouvrions nos oreilles. Et écoutez bien ta parole. Esprit de Dieu, s'il y a quelqu'un au milieu de l'assemblée et le péché est devenu un fardeau et il est triste avec le péché, que Dieu le pardonne. Dieu pardonne-le. Seigneur, pardonne-le. 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 Seigneur Jésus, nous voulons posséder la porte de nos ennemis. Mais bien avant, pardonne-nous. Alléluia. Pardonne-nous par rapport à notre désobéissance, par rapport à nos péchés, par rapport à nos manquements. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne le peuple. Pardonne les femmes. Pardonne les jeunes. Pardonne les hommes. Pardonne l'assemblée. Au nom de Jésus. Ne te rappelle plus, ne te souviens plus de nos péchés. Et tu jettes nos péchés. Et maintenant nous levons nos yeux vers la croix. Et nous regardons la croix. Et nous regardons la croix. Ce soir, que le sang de Jésus, que la croix de Christ puisse faire quelque chose d'exceptionnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais avec la puissance de la parole que chacun demande ce qu'il veut. Si tu es là et tu crois à la parole et tu crois au Fils de Dieu, crois que Dieu t'a pardonné. Tout ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Il n'y a plus de péché. Jésus-Christ a pardonné, il a nettoyé. Tu as maintenant la permission de demander ce que tu veux pour pouvoir rentrer dans ta promesse. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. J'aimerais que chacun ouvre sa bouche et parle. Dis à Dieu ce que tu veux.
Demande ce que tu veux et demande pour celui que tu veux. Le reste, Dieu s'en charge. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, ce soir je t'appelle. Ouvre ta bouche toi-même et prie. Parlez, priez, ouvrez vos bouches et priez. Dis à Dieu ce que tu veux. Oh Seigneur, ce soir nous avons besoin de toi. Viens maintenant. Viens maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu as la parole, tu as l'autorité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, le peuple t'appartient. Que quelqu'un prenne ce soir, au nom de Jésus, que quelqu'un reçoive, que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois. Alléluia. Alléluia. Que le groupe musical s'avance. Celui qui veut peut s'asseoir, celui qui veut reste debout. Que le groupe musical s'avance. J'aimerais que pendant le chant, ouvre ton cœur et fais face à Dieu. Quelque chose va s'opérer dans ta vie. Crois à la parole. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme 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 bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur. Lève ta main. Notre Seigneur, ce soir, nous t'appelons. Dieu de vie, le peuple est à toi, la maison est à toi, ton nom est en ce lieu. Ce soir, s'il y a quelqu'un ici et qui croit au Fils de Dieu, que le Fils de Dieu l'exauce, 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 que le Fils de Dieu l'exauce. Oh Seigneur, ce soir,
Celui qui a le cœur ouvert vers toi, il est temps maintenant qu'il reçoit l'exaucement de sa prière. Reçois. 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 Esprit de Dieu. S'il y a la bagarre dans la vie de quelqu'un, la lutte, et les luttes dans son lieu de travail, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que tu puisses posséder les portes de tes ennemis, que tu possèdes les portes de tes ennemis, que tu possèdes les portes de tes ennemis. Dieu de vie, il y a de cela très longtemps que l'ennemi fatigue certaines personnes. L'ennemi a mis la honte à certaines personnes. Et certains sont malades. Ce soir, au nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, toute personne que les démons ont liée, que l'Esprit de Dieu te délivre, que l'Esprit de Dieu te délivre, que l'Esprit de Dieu te délivre, l'Esprit de Dieu te délivre, que l'Esprit de Dieu te délivre. Dieu de vie, par la puissance du sang de Jésus, nous ordonnons maintenant aux esprits méchants de quitter parmi le peuple, de quitter l'assemblée, de quitter l'assemblée. Des esprits qui forcent certaines personnes. Que l'Esprit de Dieu te combatte. Que l'Esprit de Dieu te combatte. Notre Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui travaille, mais son travail n'a pas de fruits, à partir de ce soir, reçois ta bénédiction. 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 Dieu de vie, combat contre l'esprit de destruction. Esprit de destruction, part. Notre Dieu, s'il y a un problème en ces lieux ce soir, et qui veut la situation veut se détruire, et ton esprit est ici, et ton esprit est avec nous, que l'esprit délivre quelqu'un, que l'esprit de Dieu délivre quelqu'un, l'esprit de Dieu délivre quelqu'un, quelqu'un ici ce soir, et son mariage est lié. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le mariage s'ouvre maintenant, que les portes du mariage s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Esprit de vérité, et je vais te confier les ennemis de cette église, des ennemis qui sont à côté, et des ennemis qui sont de loin. Jésus, tu as dit que la mort et le séjour des morts ne prévaudra point. Et des ennemis se sont décidés pour gâter, détruire. Où es-tu, Dieu? Passe maintenant et viens. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Le combat est à toi. Que le Seigneur remporte la victoire. Le Seigneur remporte la victoire. Que le Seigneur remporte la victoire. Que le Seigneur remporte la victoire. S'il y a quelqu'un au milieu de nous et qui a laissé un malade à la maison, je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu guérit le malade à la maison. Que le Seigneur le guérit maintenant. Que le malade soit délié maintenant. Que le malade soit délié. Malade soit délié. Malade soit délivré. Malade soit délié. Malade soit guéri. Dieu de vie. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta main touche certaines personnes. Ta main délie des personnes. Ta main guérit des personnes. Oh Dieu de vie. Merci. Ton esprit abreuve certaines personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un repart avec son exaucement. Que quelqu'un repart avec la guérison. Que tu repars avec l'exaucement. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je bénis les femmes. Je bénis les hommes. Je bénis les enfants. Je bénis l'Église. Au nom de Jésus. Que recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans la bénédiction de Dieu. Alléluia.